Et il m'a dit à l'heure actuelle, sans entraînement, t'es niveau Europe. Une fois que la compète est finie, il fait c'est bon, ça y est, on l'a fait. Je fais ouais, mais on a fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait 5e, 4e. Il fait non, t'es première. Je retrouve beaucoup de valeurs dans le sport comme dans l'armée. Par exemple, la discipline, l'abnégation, tu vois. Je pense que les gens se rendent pas compte de tous les sacrifices qu'il y a à faire derrière pour pouvoir continuer à performer. Mais j'étais trop focalisé sur mes erreurs pour réaliser l'exploit que j'avais fait de faire 3e au premier championnat du monde. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Amélie Miégé, voilà, athlète de force athlétique en plus de 84 kg. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Depuis 2018 maintenant, ça fait plus de 8 ans que tu fais de la compétition. Qui es-tu, Amélie Miégé? Qui je suis? C'est vague, hein. Je suis une athlète de haut niveau en force athlétique. Je suis aussi agent d'accueil à Basic Fit. Après, voilà, je pense il y a plein de choses, mais vu que j'aime pas trop parler de moi, je vais pas trop en dire. Du coup, ça se déroule comment un peu ta journée globalement Globalement, en général, je vais avoir ma journée de taf en premier lieu. Et je fais du matin jusqu'à fin d'après-midi, début de soirée. Après, je m'entraîne. Et après, c'est boulot, métro, dodo. C'est calé. T'as toujours fait un petit peu ça ou t'as toujours eu un rythme différent? Non, avant, je travaille chez Basic Fit depuis avril 2024. Donc avant, souvent, c'était plutôt entraînement-travail. Avant de travailler à Basic Fit, je ne travaillais pas, donc c'était vraiment focus sur les entraînements. Après, j'ai commencé à travailler et mes horaires étaient totalement différentes. Donc je m'entraînais avant et je travaillais après. Après, j'ai encore mes heures qui ont changé, ainsi de suite. Et là, maintenant, mes heures restent les mêmes. J'ai depuis décembre 25. Et donc là, j'ai bien pris le rythme, boulot, entraînement, et voilà. Ok, très bien. Donc 8 ans de force athlétique déjà, ouais. Beaucoup de compétitions, un gros palmarès justement sur lequel on va revenir un petit peu. Mais avant de raconter un peu tout ça, comment ça a débuté un petit peu ton parcours de force? Franchement, je pense que c'est un hasard total. À la base, je voulais rentrer avant de commencer la force. Je n'en avais jamais entendu parler. Je connaissais pas du tout ce sport. À la limite, je savais ce que c'était l'haltérophilie vu que c'est cousin, mais la force athlétique, pas du tout. Et moi, je voulais rentrer dans l'armée à la base. Donc, mon meilleur pote était chez un coach pour faire sa prépa, pour lui aussi rentrer dans l'armée. Il m'a dit, vas-y, viens avec moi, comme ça tu t'entraînes aussi en même temps que moi pour pouvoir faire après tes tests et tout. Et il se trouve que le coach qu'il avait, Jean-Noël Dubus, était un ancien culturiste haltérophile et il a fait de la force aussi. Et quand il a vu ce que je faisais au niveau du squat, soulevé de terre et développé couché, sans entraînement spécifique à la force, il s'est dit qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire. Et un jour, il m'a regardé entre quatre yeux, il m'a dit écoute, bon pour l'armée, je pense que c'est foutu, mais j'ai un truc à te proposer. Et j'ai toujours ce petit post-it d'ailleurs. Et sur un post-it, il a écrit les records de France, les records d'Europe et les records du monde du squat, développé couché, soulevé de terre total et les niveaux, les minima requis. Et il m'a dit à l'heure actuelle, sans entraînement, t'es niveau Europe. J'ai dit ouais, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Mais je lui ai dit ouais, faut voir, pourquoi pas. Et puis je me suis lancé. C'était à quel moment, quelle date? Alors ça, on en a parlé, c'était fin décembre 2017, début janvier 2018 je pense. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit écoute, laisse-moi un peu de temps de réflexion. Je rentre chez moi, j'en parle à mes parents disent rien, ils me regardent, ouais. Donc quoi, s'embarque encore. Et le lendemain, je retourne m'entraîner chez Jean-Noël.
Il me dit alors t'as réfléchi, et dans ma tête je me suis dit putain attends j'ai même pas eu 24 heures pour réfléchir. Puis ouais vas-y pourquoi pas, faut voir, vas-y on fonce. Donc voilà, donc ouais j'ai commencé vraiment premier entraînement de force spécifique à la force je pense début janvier 2018. Ok. Début mi-janvier. Ce qui t'a emmené du coup à une première compétition, je crois en mai. C'est ça. C'était un premier ou deuxième pas. Il faut savoir qu'à cette époque, c'était pas des open régionaux, c'était départemental, régional, national. Donc j'ai fait je crois que c'était un premier pas ou deuxième pas à Cognac. Il y avait un seul arbitre d'ailleurs, c'était très drôle. Et j'avais la chance qu'à ce moment-là, en jury, il y avait Vanessa Martin qui, à cette époque, était coach équipe de France. Et à chacun de mes passages, a filmé parce qu'elle connaissait le DTN Fabrice Magrin. Et il se trouve qu'à ce premier pas, j'avais fait un total, je crois, de 500 des brouettes. Je me souviens pas exactement. Et pour être sélectionné pour les Europes, je crois à ce moment-là en France, le minima devait être sur du 450, 480 je crois. Donc bien au-dessus déjà. Ouais, quelque chose dans ces eaux-là. Ouais. Suite à ça, j'ai reçu un petit courrier pour avoir une dérogation pour participer à un test de sélection pour pouvoir participer justement aux Europes, qui était au Krebs de Bourges. Et là, pareil, j'ai fait en minima, je crois, 540 ou 542,5, je sais plus. Tandis qu'aux Europes précédents, le record du total était à 545. Donc j'ai été sélectionné sans passer par la case France, parce qu'à cette époque, les France avaient lieu en mars. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ma première compétition élite, ça a été des championnats internationaux finalement. Donc championnat d'Europe en première compétition élite, ouais. Où tu gagnes. Ouais, où je gagne d'ailleurs. Je m'en souviens, pour le coup ça date de 8 ans, mais je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Déjà parce que la première compétition internationale, forcément ça marque. J'étais avec Fabrice Magrin et Cyril Vaillant. Et juste moi je fais mon truc, je calcule même pas, je sais pas du tout ce que font les filles avant ou après moi. Je sais absolument rien de la feuille de match, de la strat, je sais rien du tout. Juste, il y a cette barre, je la fais et puis je me pose pas 36 000 questions. Et je kiffe. Et après, il y a Cyril qui vient me voir derrière une fois que la compète est finie. Il me fait c'est bon, ça y est, on l'a fait. Je fais ouais, mais on a fait quoi? J'ai fait 5e, 4e. Il fait non, t'es première. Je fais quoi? Oui, t'es première. Et là, j'ai gueulé. Ouais. Voilà. Tu as réalisé sur le coup que tu étais championne d'Europe? Non. Je crois que je l'ai réalisé vraiment que quand j'étais sur le podium et en chantant la Marseillaise. Ça t'a fait quoi de porter le singlet France? Parce que du coup, tu débarques un petit peu en mode je connais pas trop ce sport, ouais. De représenter ton pays quelque part, on va dire. Déjà c'est une fierté parce que comme je t'ai dit à la base je voulais rentrer dans l'armée, donc porter les valeurs du pays, protéger mon pays, le représenter aussi. L'armée représente aussi notre pays en un sens. Et je retrouve beaucoup de valeurs dans le sport comme dans l'armée. Par exemple la discipline, l'abnégation, tu vois, y a plein de choses. Et le dépassement de soi. Et ouais, porter les couleurs finalement d'une autre façon qu'à l'armée, finalement c'est toujours ce que j'ai voulu faire, donc j'aurais jamais cru que ça aurait été dans le sport. Et ça fout les poils. Donc après ces championnats d'Europe, donc tu as participé donc à tes premiers championnats de France un peu plus tard, puis ensuite qui t'ont emmené jusqu'au championnat du monde. Ouais. Raconte-nous cette année 2019 qui déclenche voilà un petit peu cette nouvelle carrière sportive. Ouais.
Ouais, forcément, après les championnats d'Europe, qualifié d'office pour les championnats de France en mars 2019, si je me souviens bien encore du déroulé. Donc mes premiers championnats de France, je vais pas mentir, j'ai stressé. Je stressais plus à mes championnats de France qu'à mes championnats d'Europe. Parce que championnat d'Europe, en fait, je me suis dit, ouais, je vais pas faire grand chose, ça va être rigolo, mais c'est tout. Tandis que championnat de France, j'avais un peu plus de pression parce que j'avais l'impression qu'on m'attendait au tournant. En mode, ouais, c'est bon, elle a fait une compète, ça se trouve, elle va s'écrouler ou je sais pas. Donc un peu plus de pression, mais pareil, en fait, j'ai gagné. Et je crois que c'était à Nantes. Ouais, c'est ça, c'était à Nantes. Je me souviens d'avoir loupé un squat. Et je sais pas si c'était mon premier ou mon dernier squat, je sais plus trop, pour une erreur stupide, mais justement à cause de la pression et tout. Mais j'ai pu prendre les qualifs au monde qui ont eu lieu en juin 2019 en Suède. Où exactement, je ne sais plus. Helsingborg. Merci. Et là, 2019, au championnat du monde, je finis 3e. On pourrait croire que j'étais contente, et en fait, j'étais pas du tout contente de moi. Parce que j'ai réussi un squat, je sais plus à combien, je crois que c'était 215 ou 220 sur ma première barre. Et deuxième, je demande 2,30 et impossible de remonter. Et le troisième essai, pareil, impossible de remonter. Donc pas contente de moi, parce que je sais que j'aurais pu le faire, mais je ne sais pas pourquoi je suis pas remonté. Après, il y a place au bench. Tous ceux qui le savent, tous ceux qui me suivent ou me connaissent savent que je suis une bench spécialiste. Et il se trouve que j'ai eu un essai refusé à cause d'une erreur que j'ai jamais faite. C'était de décoller le talon. Pourquoi là je l'ai fait, je sais pas. Mais pareil, en colère. Et après le deadlift, qui n'est pas mon mouvement à cette époque-là encore. J'avais beaucoup de problèmes d'appui cuisse et de verrouillage épaule, donc j'ai eu mon dernier essai refusé. Et en fait, j'ai fini 3e, mais j'étais tellement pas contente de moi parce que j'ai fait des erreurs techniques que j'étais trop focalisé là-dessus. Plutôt que de dire « Hey, t'as fait tes premiers championnats du monde, t'as fini 3e », il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire ça. Et en fait, c'est mon papa qui m'a fait réaliser ça avec mon coach de l'époque, Jean-Noël Dubus, et Jean-Pierre Brelois qui était sur place aussi. Pour ceux qui savent un petit peu l'histoire de force, Jean-Pierre Brelois est un ancien powerlifter en équipé. Donc ouais, en fait ils ont dû beaucoup, parce que je suis têtu, je suis une petite tête de mule, on dirait pas comme ça, mais j'étais trop focalisé sur mes erreurs pour réaliser l'exploit que j'avais fait de faire 3e au premier championnat du monde. T'as réussi à prendre du recul depuis ? Maintenant, ouais. Parce que je suis têtu et je suis un peu une perfectionniste quand je me lance dans un truc qui me tient à cœur. Donc j'ai mis du temps à prendre du recul en mode « c'est pas grave, c'est des petites erreurs, tout le monde doit en faire ». Et peut-être que les avoir fait à ce moment-là me permet justement à l'heure actuelle de ne plus faire ces erreurs-là. Tu vois. Donc là, 8 ans de carrière déjà à haut niveau. Voilà, est-ce que ça a toujours été plutôt linéaire, on va dire, ta carrière ? Tu as eu des hauts, des bas, je ne sais pas. Je pense que ma carrière, elle a été linéaire jusqu'en 2020, fin 2024, début 2025. Après, j'ai eu un gros bas sur la saison 2024-2025 où justement au championnat de France 2024 en décembre et championnat d'Europe 2025, j'ai totalement contre-performé, mais parce que il y a eu plein de choses qui allaient pas, enfin des pressions, plein de trucs où mentalement c'était compliqué. Donc forcément quand mentalement
c'est con, mais le mental joue quand même beaucoup sur les entraînements, sur le physique. Et j'arrivais pas à avoir la niaque au niveau des entraînements. J'ai eu une perte de poids un peu très rapide et qui fait que forcément, à l'entraînement, j'avais pas l'énergie nécessaire. Et je voyais qu'à l'entraînement, mes performances chutaient, mentalement, ça n'aidait pas non plus. Donc j'étais encore plus en train de chuter, donc c'était un petit peu la chute aux enfers cette saison-là. Donc j'avais décidé après les Europes de faire une pause force pour déjà récupérer, prendre du temps pour moi mentalement, prendre un petit peu de recul sur la force, où j'avais pas arrêté les mouvements de force, mais je les ai fait sous forme de circuit justement pour voir autre chose, faire autre chose, et ça m'a fait beaucoup de bien, et en même temps prendre du temps pour soigner les petits bobos. Et du coup, on est 1 an après, ça va mieux du coup. Moi, je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai pas encore totalement récupéré mon meilleur niveau, parce que mon meilleur total a été fait au Monde 2024 à 651,5, je crois, de total, de mémoire. Mais quand on sait qu'aux Europes 25, j'ai fait 580, il y a eu une sacrée baisse. Mais ouais, après ça allait mieux parce que la première compète que j'ai faite à la reprise de la force, c'était Championnat de France 2025, où je pense que j'ai peut-être fait taire des mauvaises langues ou quoi, en mode j'ai fait 632 total. Je pense que techniquement, on n'avait rien à me reprocher sur mes mouvements. Et en mode, ouais, j'ai eu un coup de bas, mais je suis encore là, quoi. Après, c'est peut-être le jeu d'une carrière qui est quand même longue, qui est des moments où justement tu ne sois pas tout le temps au top. Pour le coup, je pense qu'on n'en parle pas assez dans le milieu sportif. Puis à l'heure des réseaux sociaux aussi, où déjà je suis pas très réseau social, j'essaye de m'y mettre, mais c'est dur. Et il y a ce côté de on montre que ce qui nous plaît, que ce qui nous convient. Donc en général, ça va être que les bons moments. Mais on parle pas assez, je pense, des sportifs avec des carrières longues, où forcément il y a des moments de down, de dépression. Enfin, ça touche tout le monde. C'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau, qu'on fait partie de l'élite, que tout est beau, tout est rose. Non, il y a tellement... Je pense que les gens ne se rendent pas compte de tous les sacrifices qu'il y a à faire derrière pour pouvoir continuer à performer. Être et durer, en fait. Ouais. Je pense pas que... avec les réseaux, on se dit, ouais, c'est facile, je m'y mets. Vas-y, je m'entraîne pendant 1 an, j'aurai le même niveau. Non. Enfin, peut-être, hein, t'es peut-être un diamant brut, et peut-être. Mais c'est plus que ça, en fait. En fait, c'est pas être une étoile filante, quoi. C'est pouvoir non, vraiment... ouais, c'est ça. Il y a des sportifs, je parle pas forcément dans la force, hein, on le voit dans tout milieu sportif, où ouais, t'as des gens qui vont venir et ils vont pop et avoir une super carrière, mais pendant 1 an ou 2 ans. Mais il y a très peu finalement de sportifs qui vont vraiment durer. Et là, ça demande quand même beaucoup de sacrifices et de recul. Si je te dis que du coup, tu es l'une des femmes les plus médaillées et avec la plus longue carrière en force athlétique de l'histoire en France, ça te fait quoi? Alors, ça me fait bizarre parce que je l'avais jamais réalisé avant que je crois qu'on en a parlé à au dernier stage où tu me l'as dit et je t'ai en mode non. Et mon prépa mental m'a dit mais si. Et en fait je le réalisais pas, je suis en mode je suis encore qu'une petite. Un peu comme si j'étais encore à mes débuts, tu vois, en mode il y a mieux, parce que je pars du principe qu'il y a toujours mieux que soi. Et maintenant je commence à prendre le recul et à me dire ouais je suis pas rien finalement. Et ça t'a peut-être aidé à reprendre confiance un petit peu peut-être?
totalement. Ok, merci Amélie en tout cas pour ce parcours qui est encore inspirant. Voilà, et on est à quelques semaines du coup du championnat du monde. Bah, comment tu abordes ça un petit peu pour une nouvelle compétition? Là, les championnats du monde, en vrai, je vais y aller en mode je ferai ce que j'ai à faire. Je me mets pas d'objectif de place ou quoi que ce soit parce que je sais qu'à l'heure actuelle, le podium est, pour moi, à l'heure actuelle, je dis beaucoup à l'heure actuelle, pardon. Le podium est loin, est trop loin et inatteignable pour moi en ce moment. Mais si j'arrive à me rapprocher en tout cas du niveau que j'avais avant qui était donc de 651 au total et je crois aux Europes j'ai fait 632,5. Si franchement j'arrive, objectif faire 640, 645, me rapprocher un petit peu, franchement je serais très contente de me rapprocher de ce niveau-là. Après ça se trouve je ferais plus, on ne sait pas. On se rappelle que c'était il y a 2 ans en Lituanie justement, au même endroit. Ouais c'est vrai. Ce serait beau de retourner et ça se trouve peut-être faire plus. On sait jamais comment une compétition peut vraiment se passer. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs en vrai à prendre en compte. Certes, il y a tout ce qui est entraînement, diète, le sommeil, il y a plein de facteurs qu'on peut maîtriser, mais il y a aussi des facteurs qu'on ne maîtrise pas et je pense que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais le facteur chance fait partie du jeu. Peut-être que j'aurai de la chance. Vas-y, en ce moment, mon deadlift, il a envie de monter. Donc vas-y, ça se trouve, j'aurai peut-être de la chance et je serai dans une forme olympique pour faire peut-être, je sais pas, 250, 260, j'en sais rien. Mais peut-être que là, ça passerait et que dans d'autres circonstances, ça passerait pas, je sais pas. Ou puis peut-être que des athlètes, je le souhaite pas, attention. Parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais peut-être que des athlètes vont louper des barres de match et de stratégie qui, moi, me permettraient de crapiller des places. Et, oui, la chance fait partie du lot. Bon, on a hâte de voir ça en tout cas. Ouais. On va finir. J'espère que personne va buller, surtout. On croise les doigts pour ça. J'espère. On va finir un petit peu cet entretien avec toi, un peu d'une manière différente. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu 3 choses que personne ne sait sur Amélie Miégé? Ah, en vrai, je suis quelqu'un de très drôle et généreuse, mais en même temps de très réservé. Je me livre pas, ou en tout cas, je pense que je montre pas ma vraie personnalité tant que je connais pas réellement les personnes avec qui je suis, tu vois. Je pense que je suis pas la même personne au stage que quand je suis avec mes potes, tu vois, parce que mes potes me connaissent, je les ai choisis. Tandis que le stage, je suis plus sur la réserve, sur l'observation, parce que il y a une ambiance équipe de France et tout, mais finalement on se côtoie très rarement, parce que on est tous dispersés par-ci par-là en France, donc il y a ça. Je peux être très timide et réservé et en même temps être totalement excentrique et fofolle. J'ai des quarts d'heure de folie parfois. Très bien, c'est noté. Même souvent. Je joue à la bagarre avec ma chienne, ça compte? Ça compte? Non, je suis devenu tata. Ça va faire bientôt... Oh putain, ça va si vite. Ça fera 1 an le 6 juillet que je suis devenu tata. Et je pense que ce grade en plus me fait avoir des cheveux blancs un petit peu plus vite. Après j'ai les cheveux courts donc ça va, ça se voit pas trop. Et un 3e truc, je suis une grande geek. J'adore les jeux vidéo, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. Pour ceux qui connaissent, j'ai beaucoup joué à LoL, en tant que support d'ailleurs, main Leona. Phasmophobia, j'avais quoi d'autre?
Age of Empires. J'ai joué beaucoup à Mario. Enfin bref, plein de jeux. GTA. Il y a GTA 6 en plus qui va sortir. Je vais aller dans une grotte. Bientôt ma routine, ce sera boulot, entraînement et geek. Même si j'arrive à pas trop prendre de temps en ce moment. Mais ouais, je joue beaucoup aux jeux vidéo dès que j'arrive à me prendre un peu de temps. Et sinon, je fais des Lego. Ok, intéressant. Genre, pas les Lego pour enfants, mais j'ai la Sian, j'ai la Macarena P1, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers Lego et univers voiture. J'ai une F1 à construire, je vais avoir j'ai le château d'Harry Potter à faire, j'ai le château de Disney. C'est beaucoup de pièces. C'est énormément de pièces, je crois le château, mais apparemment je construis super vite, peut-être trop vite. Mais le château de Disney, je crois que je l'ai monté en 13 heures. J'ai la Game Boy. J'ai tellement de trucs. J'ai le Tower Bridge, j'ai la Statue de la Liberté. Mais peut-être qu'un jour je ferai des photos de tous mes Lego. Très belle collection en tout cas. Mais ouais, mais là je vais bientôt être en vacances et j'ai pour objectif de faire une pièce qui ne sert plus à rien chez moi pour pour exposer mes Lego justement. Donc, ça évitera d'avoir les voitures dans le salon. Ok, intéressant. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, c'était toujours un vrai plaisir d'échanger avec toi et du coup de connaître un peu plus qui tu es, ton parcours sportif, tes personnalités de manière générale. J'espère que ça aura aussi intéressé tous ceux qui auront regardé, écouté cette vidéo. Ouais. Est-ce que tu as un dernier truc à dire pour terminer? Prenez soin de vous, c'est le plus important, et de votre entourage et des personnes que vous aimez. Voilà, c'est tout. Merci Amélie. Merci à toi. Robert, 48 ans, fumeur, camionneur. C'est pour toi, Nana. Très belle voix. Merci.